Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un petit crash test. J'ai que quelques produits à vous présenter. Mais du coup, je vais vous tester une partie du make-up de chez Lidl, donc de la marque Cyan. J'ai pas tout acheté parce qu'il y avait aussi des produits pour les sourcils. Il me semble que j'avais vu dans une vidéo qu'il y avait des nouvelles bébé crèmes et tout. Mais ça m'intéressait pas pour être honnête. Il y avait aussi du fard à paupières il me semble dans mon Lidl. Mais ça servait à rien que j'achète des trucs que je savais très bien que j'allais jamais réutilisé. Donc j'ai acheté un kit pour les yeux comme ceci, donc c'est le jaune qui est normal, il y a également le bleu qui est waterproof, mais j'ai pris celui-ci qui est donc composé d'un crayon noir et d'un mascara volume. Et j'ai ensuite acheté deux coloris des kits crayon à lèvres et rouge à lèvres. Donc j'ai le red et le berry, donc je vais tester tout ça avec vous dans cette vidéo là. J'ai les swatchs ici mais je vous les mettrai dans le reste de la vidéo également à l'instant T où je le fais. Mais voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse de voir ce que j'ai pensé de ce petit make-up très peu cher de chez Lidl. Et bah voilà, c'est parti. On va commencer évidemment par les yeux, puisque du coup je me suis déjà maquillé les yeux et j'ai utilisé ces deux palettes là. Voilà, je voulais juste vous les montrer vite fait. La Smitten in Switzerland de chez BH Cosmetics que je vous ai déjà montré en vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Et une palette de chez Aowa Studio qui est comme ceci, parce que je voulais des petits fards roses donc j'ai été la chercher là-dedans. Bref, on va commencer par le kit pour les yeux où il y a donc un mascara volume et un, ils appellent ça un eyeliner mais techniquement c'est un crayon noir. Que j'ai déjà regardé et c'est pas un eyeliner, c'est vraiment un format crayon mais rétractable. Ça c'est très bien parce que marre des crayons qui se taillent. Donc il se présente comme ceci, c'est tout simplement un crayon noir avec écrit Cyan Eyeliner Pen 10 Black, voilà. Hop. C'est même pas écrit où est-ce que c'est fait. Sur aucun des produits d'ailleurs, hein, je ne sais pas où c'est fait. Donc voilà, c'est vraiment un truc comme ça. Et en vrai il y a quand même pas mal de produits. Il me semble que ça c'était à 2,59 et les autres étaient à 2,69. Ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur la muqueuse du haut. Je vais pas vous le mettre dans le montage parce que je fais une tête qui fait excessivement peur quand je mets du crayon dans la muqueuse supérieure. Je suis pas encore habituée. Bref, ça va être horrible. Mais au moins on verra si ça transfère sur la muqueuse du bas quand j'en mets sur la muqueuse du haut. Voilà, c'est le but. Alors du coup ce que je peux dire c'est que ça marque bien mais effectivement ça déteint sur la muqueuse du bas mais comme beaucoup de crayons en soi. Du coup je vais en mettre aussi en bas, c'était pas prévu. Du coup je pense que c'est pas le meilleur crayon noir mais il peut vraiment dépanner, surtout qu'il est bien gras. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez bien à quel point il est gras. Voilà. J'ai fait un aller-retour et je pense que juste un aller simple il aurait été aussi noir. Il est ultra crémeux. Il a à peu près la même texture que ceux que j'ai de chez Kiko et Yves Rocher, qui sont des crayons que j'aime beaucoup. Donc voilà, à voir comment ça tient. Je pense que ça va pas tenir ultra bien honnêtement, mais ça peut dépanner. Et ensuite il y a donc le mascara volume, en sachant que moi j'ai pris le pack qui est jaune mais il y a le pack qui est bleu où le mascara est waterproof. Mais moi je me maquille jamais avec du waterproof, je trouve ça trop chiant à démaquiller donc voilà. Voilà comment se présente le tube, il est donc jaune tout simplement et qui écrit Cyan Volume Mascara, enfin Mascara Volume Black. Ok, donc c'est une assez grosse brosse comme ceci. Elle est en poil à ce que je vois. Donc voilà, c'est le genre de brosse que j'aime bien. Elle est pas trop grosse donc je pense que c'est pas mal. Ce sera quand même pratique à utiliser. Alors la brosse agrippe plutôt pas mal les poils. Déjà, je peux dire ça. Le mascara est bien noir. Il est bien noir mais je trouve que j'ai l'impression que la brosse, a du mal à déposer beaucoup de matière sur mes cils, c'est très bizarre. C'est bien parce qu'elle est pas trop grosse pour faire les cils du bas. En vrai le avant-après est vraiment pas dégueu, hein. Pour le coup il donne vraiment du volume. Ah ouais non, il n'y a pas à dire, il donne du volume. Hein. Et de ce que je peux vous dire pour le crayon c'est qu'il a déjà déteint. Voilà. Il commence déjà à
pas à couler, mais je sens qu'il est plus du tout aussi noir qu'avant quoi. Vraiment pas mal du tout. Je suis étonnée. Je m'attendais clairement pas à aimer ce mascara. Mais je pense que je vais bien l'utiliser. Vraiment bien. Parce qu'en fait il m'a donné du volume mais en même temps sans faire trop de paquets. Donc vraiment c'est un mascara qui est très joli, qui fait pas de paquets, j'adore. C'est que en fait je sens que, enfin ça se voit en fait qu'il m'a donné du volume et que ça fait presque un effet cils décuplé et tout. Je trouve ça trop beau. Sur ce je vais redézoomer. On va donc maintenant pouvoir passer au rouge à lèvres. Et du coup il y avait 3 teintes de rouge à lèvres, il y avait du nude, enfin le nude, le berry et le red. Et du coup j'ai pris juste le berry et le red. Parce que le nude quand je le voyais c'est le genre de nude un peu trop rosé, un peu trop clair pour moi. Du coup voilà. On va commencer par le red qui en fait en réalité est un peu plus framboise que rouge. Et ça me va très bien parce que c'est le genre de couleur que je n'ai pas. C'est du coup, je n'ai pas précisé, mais des kits avec le rouge à lèvres qui a un fini semi-mat et le crayon à lèvres assorti. Les crayons, c'est encore une fois des crayons. Alors, celui-là, effectivement, j'avais oublié qu'il était pété. En fait, il y avait une bulle d'air, à mon avis, quand ils ont moulé le crayon et du coup, il s'est cassé quand je l'ai swatché l'autre jour. Mais bref, c'est un crayon rétractable comme le crayon pour les yeux, donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et donc, ils sont vraiment bien crémeux. Voilà pour le swatch de celui qui est censé être rouge. Pour moi, il n'est pas rouge, il tire très clairement vers le framboise. Mais ça reste une très belle couleur et en plus, c'est une couleur que je n'ai pas dans ma collection parce que j'ai beaucoup de rouge dans ma collection, donc bon. Autant que ce soit pas exactement rouge. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, ça a une odeur mais je saurais pas dire de quoi. Et j'ai été assez étonnée, c'est que je les trouve pas méga opaques quoi. Donc voilà pour le swatch du rouge qui, comme vous le voyez, est plus framboise que rouge. Voilà. Après c'est semi-mat donc voilà, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit pas complètement opaque. J'espère que vous le verrez. Mais il est pas complètement opaque, à voir ce que ça donne sur les lèvres, mais voilà. Je vais l'appliquer maintenant sur les lèvres et quand j'aurai celui-là sur les lèvres, je vous présenterai le berry, comme ça. On verra comment ça tourne. J'ai les lèvres un peu sèches, donc on va voir ce que ça donne sur la texture de mes lèvres. Je vais commencer par le crayon. Ah, il est vraiment crémeux le crayon. Les crayons, je vais les réutiliser pour sûr. Donc vraiment le crayon est bien crémeux et tout, il marque bien. Maintenant on va voir si le rouge à lèvres matche bien au niveau des lèvres et s'il est un peu plus opaque. Alors, c'est effectivement pas très opaque. Je vais pas vous mentir. C'est pas méga opaque. Après, c'est effectivement un fini semi-mat. Hein. C'est que je pense qu'il sèche un petit peu. Mais que ça va clairement bouger. De loin il est très joli, de près on voit les textures un petit peu pas très opaques et dès que tu pinces les lèvres ça dégage tout quoi. Un peu dommage, c'est quand même une très belle couleur, mais moi j'appelle pas ça rouge. Voilà. Il est quand même très beau, il ne sèche pas. Il ne sèche pas du tout. Après comme c'est écrit dessus, c'est un demi-mat. On va voir ce que ça donne. Je vais hors caméra aller chercher un truc pour me démaquiller tout à l'heure. Et comme ça on va voir ce que ça donne quand ça sèche. Mais même sur ma main il a pas du tout séché, donc à mon avis il sèchera pas du tout. Il ne sèche pas complètement mais je sens que la texture est un peu plus figée on va dire. Couleur toujours très jolie. C'est pas opaque, vraiment c'est pas opaque. Si vous voulez des rouges à lèvres opaques ne vous dirigez pas vers ces rouges à lèvres là. Mais c'est vrai que j'ai pas ce genre de couleur là, donc dans tous les cas je vais garder ça. C'est très joli. C'est vraiment une texture de baume, hein, qu'on soit honnête. On dirait un baume. Je vais d'abord vous swatcher le berry, donc qui se présente comme ceci, qui est très clairement plus violet. Enfin plus berry, du coup ça paraît logique. Voilà, dans le tube. Le petit crayon qu'on va swatcher de suite.
Qu'est-ce qu'elle est belle la couleur. Je suis trop contente. Toujours aussi crémeux, vraiment les crayons à lèvres et même le crayon pour les yeux, franchement très belle découverte je pense. Alors les couleurs se ressemblent pas du tout. Et c'est encore une fois pas opaque. Voilà. En fait ce qui est très bizarre c'est que le crayon à lèvres c'est un violet froid, un peu foncé. Et le rouge à lèvres est beaucoup plus rosé. Très bizarre. Bref, je vais enlever ce que j'ai sur les lèvres et on va passer au test du berry. On va commencer du coup par le crayon. Ces crayons à lèvres, je suis fan. Franchement, tellement surprise par la qualité de ces crayons. Je suis refaite que ça a été vendu en kit parce que me connaissant, j'aurais pas pris les crayons. Et je suis en grand déficit de crayons, que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres, il faut absolument que je m'en achète, donc je suis trop contente. On va appliquer le rouge à lèvres. C'est vraiment pas la même teinte. Hein. Le rouge à lèvres est clairement plus rosé quoi. En fait, en soi, le rouge à lèvres serait opaque, ça irait, ça ferait un petit dégradé. Mais là, il est pas opaque, du coup, ça fait juste genre rouge à lèvres mal appliqué quoi. J'ai une deuxième couche de rouge à lèvres pour voir. En fait, ça s'applique bien, mais dès que je pince les lèvres, ça disparaît à moitié. C'est dommage, hein. En fait, les deux séparés, c'est très joli. Mais alors, les deux ensemble, c'est une catastrophe. Le crayon, je l'utiliserai avec d'autres rouges à lèvres, dans tous les cas. Mais en vrai, les rouges à lèvres, c'est bête parce qu'ils sont pas moches. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas opaques, quoi. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est que ça contient des huiles nourrissantes. Donc huile de coco et huile de tournesol. Donc en fait, effectivement, c'est des baumes. Hein. Parce qu'avec de l'huile de coco et de l'huile de tournesol, effectivement, ça doit te nourrir les lèvres. Sans huile à base de silicone et sans microplastique. Ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est vrai que quand on lit et qu'on lit qu'il y a effectivement des huiles nourrissantes, on comprend tout de suite pourquoi ça a un aspect baume. Donc, résumons. Résumons. Pour ce qui est des yeux, je suis choquée du mascara. Je pensais pas l'aimer, mais honnêtement, je vais l'utiliser avec très grand plaisir. Je pense que je vais vraiment l'aimer, même sur le long terme. Le crayon noir, il s'est déjà à moitié barré. Je le vois partir un peu dans le début des cils. En fait, genre on a une ombre noire, mais il est pas vraiment très présent. Désolée, je remonte mes cils pour voir ma muqueuse supérieure, mais ouais non, il s'est à moitié barré. C'est dommage. Mais bon. Ça peut toujours être utile vu qu'il est crémeux pour faire genre des bases de trait de liner ou quoi. Ça peut être pas mal, je pense que je l'utiliserai comme ça. Pour ce qui est des lèvres, je suis choquée de la qualité des deux crayons à lèvres. Ça, on va être honnête, je pensais pas autant aimer les crayons à lèvres. En plus, ils sont rétractables. Que demande le peuple? C'est tellement plus pratique les crayons rétractables. Ils sont vraiment bien qualitatifs les crayons à lèvres. Trop contente, surtout que les deux couleurs sont très belles, bien différentes, donc franchement trop contente, je vais bien les utiliser ceux-là. Les rouges à lèvres, je suis très mitigée parce que je m'attendais pas à ça, c'est pas opaque. En plus, ils correspondent... Encore le rouge, ça va, ça correspond à la couleur du crayon à lèvres. Mais alors, le berry, jamais de la vie ça correspond à la couleur du crayon à lèvres. Du coup, je suis un peu déçue. Parce que moi, quand j'achète un kit avec crayon plus rouge à lèvres, je m'attends quand même à ce que ça corresponde. Et là, ça correspond pas vraiment. C'est pas méga choquant, ça me fait un petit ombre ellipse, mais je ne m'attendais pas à ça, quoi. J'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. J'aime toujours autant vous faire des crash tests. J'avais pas du tout prévu de m'acheter quoi que ce soit chez Lidl. Surtout que, comment dire, j'ai un budget très serré ce mois-ci, donc voilà. Mais je me suis dit honnêtement pour 9 € les trois, enfin même moins de 9 € tout ça, franchement... j'avais vraiment pas envie de me priver, donc voilà. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!